1 Samuel 4, du 1er au 22e verset, la Bible dit ceci. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près des Ben-Ézer. 1 Samuel 4. Et les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Alors, allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qui vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là, avec l'arche de l'alliance. Ils étaient là, avec l'arche de l'alliance. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa des grands cris de joie. Et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins et ils dirent: que signifient ces grands cris qui retentissent dans les camps des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants. Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné moururent. Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vint à Silo le même jour, et les vêtements déchirés, la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle, et toute la ville poussa des cris. Élie entendit ces cris, dit: que signifie ce tumulte? Et aussitôt l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. Or Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie: j'arrive du champ de bataille, et c'est du champ de bataille que je me suis enfoui aujourd'hui. Et Élie dit: que s'est-il passé, mon fils? Celui qui a porté la nouvelle dit en réponse: Israël a fui devant les Philistins. Et le peuple a éprouvé une grande défaite, et même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts, et l'arche de Dieu a été prise. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse. À côté de la porte, il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Phiné, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et celle de son mari, elle se courba et accoucha quand les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent: ne crains point, car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas et ne fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod, en disant: la gloire est bannie d'Israël. C'est à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. C'est à cause.
Elle dit, la gloire est bannie en Israël. La gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. Amen. On ne peut pas finir ces 3 jours de prière pour ce mois de décembre sans parler de Ichabod. Sans parler de Ichabod, ce n'est pas possible. La caractéristique qui était reconnue à Israël, c'était la présence de l'arche de Dieu, l'arche de l'Éternel. Et l'arche de l'Éternel était synonyme de la gloire de Dieu. De la gloire de Dieu. Cette arche devant qui les sacrificateurs sont entrés dans le Jourdain, l'eau se sépara. L'arche avait été un signe de la présence de Dieu dans le camp. L'arche représentait la présence de Dieu. Quand il y avait l'arche, le peuple était assuré. Israël est dans une défaite. 4000 hommes meurent. L'arche n'était pas là. L'arche n'était pas là. 4000 personnes meurent. L'arche n'était pas là. Mais cette fois-là, c'est le peuple, ce n'est pas le sacrificateur, parce que c'est les sacrificateurs qui devaient faire sortir l'arche du temple pour l'emmener dans le champ de bataille. Mais on dit que c'est le peuple qui demanda à ce que l'arche sorte. Pourquoi? Parce que dans les versets des chapitres précédents, Dieu avait déjà prévu de tuer Ophni et Phiné, parce que dans leur manière de servir Dieu, ils avaient fait entrer le péché. Le péché. Le péché. Il est possible de servir Dieu dans le péché. C'est possible. C'est possible. Mais les conséquences sont terribles. Sont terribles. Des anciens d'église qui se saoulent, des sœurs de chorale qui s'habillent de n'importe quelle manière, des chrétiens qui s'appellent chrétiens mais qui vivent dans l'impureté. Il est possible de venir à l'église, il est possible d'avoir sa Bible, il est possible de parler en langue, mais d'être dans le péché, dans le péché. Comme l'arche était là, Ophni et Phiné pensaient qu'ils pouvaient jouer avec le péché. Quand tu demandes la présence de Dieu, fais attention au péché. La gloire, c'est quoi? Quand tu dis Seigneur, fais-moi voir ta gloire. La gloire, c'est la présence concentrée de Dieu dans un endroit. Si Dieu descend ici, il va tellement remplir la salle qu'on aura des problèmes pour respirer. Si Dieu descend ici, frère, je ne pourrais pas être assis comme ça. C'est impossible. Le péché. Le peuple ne savait pas, ou voyait de loin que ces hommes étaient en train de pécher. Leur père dans la foi et leur père dans la chair voyaient qu'ils étaient en train de pécher, mais ils ne voulaient pas changer. Ils sont venus toujours dans un état de péché. Et ils apportent l'arche sur le champ de bataille. C'est pourquoi tu vois plusieurs chrétiens monter sur les montagnes, prier 14 jours, 20 jours, 60 jours. Mais ils y vont en cherchant Dieu. Mais dans leur vie, il y a un péché. Il y a le péché. Il y a un péché qu'ils ne veulent pas arrêter. Il y a un péché
qui ne veulent pas arrêter. Il y a un péché. Tu pries Dieu, mais tu sors avec le mari d'autrui. Tu pries Dieu, mais tu es un voleur. Tu pries Dieu, tu vis avec un homme sans être marié légalement. Tu pries Dieu, tu parles en langue, mais il y a un péché dans ta vie. Un péché que tu n'arrives pas à arrêter. Un péché que tu ne veux pas arrêter. Un péché. Sans l'arche, 4000 personnes sont mortes. Mais quand on emmène l'arche, il y a des hommes, vous pensez qu'il apporte Dieu pendant qu'il apporte la mort. Au lieu que 4000 personnes ne meurent, mais avec la présence de l'arche et d'Ophni et Phiné, combien de personnes meurent? 30 000 personnes meurent. Les hommes de Dieu sont là, mais le nombre a été multiplié par combien? Par plus de 7. 30 000 personnes sur pied sont morts. Pourquoi? Parce que les hommes de Dieu qui étaient là avec l'arche étaient des hommes impurs. Ils étaient des hommes impurs. Frères et sœurs, faites attention à la gloire de Dieu. Faites attention à la présence de Dieu. Faites attention parce que vous pouvez emmener la mort. Vous pouvez emmener la mort. Quand vous servez Dieu, vous pouvez emmener la mort dans un département. Vous pouvez emmener la mort dans votre maison. Vous pouvez emmener la mort à cause de quoi? Du péché. Du péché. Du péché. Ophni et Phiné emmènent le péché dans la bataille. Non pas seulement que nous avons une première défaite, mais comment avec l'arche, nous sommes en train de crier et nous croyons que nous allons réussir. Mais comment Dieu nous a abandonnés? Le péché. Le péché. Généralement, les enfants de Dieu se rendent compte que Dieu leur a abandonné. Où c'est? En plein combat. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de relation profonde avec Dieu. Un homme et une femme qui ont une relation profonde avec Dieu, ils savent qu'en ce moment c'est pas bon. En ce moment je ne peux pas prier pour quelqu'un. En ce moment je ne peux pas prier n'importe comment. Je dois me réconcilier avec Dieu. Ophni et Phiné, ils ont le courage et le toupet d'emmener l'arche de l'Éternel dans un combat pendant qu'ils ont les mains impures, pendant qu'ils sont sous la malédiction, pendant qu'ils sont dans un péché. Et c'est ce que les enfants de Dieu font aujourd'hui. Tu pries au nom de Jésus, mais tu es dans un péché. Mais pourquoi depuis que je prie, je ne vois pas? Tu es dans un péché. Pourquoi ma situation traîne? Pourquoi Dieu ne me parle pas? Tu es dans un péché. Le péché empêche de voir la gloire de Dieu. Le péché peut te ridiculiser. Le péché va te ridiculiser au champ de bataille. Le péché va emmener un désastre dans ta maison. Le péché va emmener un désastre dans ta famille. Le péché va emmener un désastre dans tes affaires. Le péché. Pendant que tu viens, pendant qu'on pense que les hommes de Dieu sont là, ils ne savaient pas que les hommes avec un esprit de mort étaient là. Sans eux, 4000 personnes sont mortes. Mais avec eux, les hommes de Dieu ou un sacrificateur appelé, 30 000 personnes sont mortes. Pourquoi? Le péché. Quand on commence à tolérer le péché dans l'église, il y a la mort qui est entrée. Quand on commence à tolérer le péché dans la famille, la mort est entre. Quand on commence à tolérer le péché, la gloire elle part. Le péché te fera chasser du jardin. Le péché te fera aussi chasser de la gloire. Le péché. Le péché. Et quand on parle du péché, les gens pensent que c'est seulement insulter. C'est seulement l'impudicité. Non! Le vol est un péché. Le mensonge est un péché. La duplicité, c'est un péché. L'orgueil, c'est un péché. Les calomnies, ce sont des péchés.
Et aujourd'hui, les chrétiens ont abandonné le péché du sexe pour s'adonner au péché de la bouche. Il parle mal, il insulte, il ne fait que critiquer le péché. Le jour où Adam a péché, c'est ce jour-là où la gloire l'a mis dehors. Le péché. Tu viens à l'église, mais ne viens pas dans l'hypocrisie et dans la duplicité. Nos églises, il y a trop d'hypocrites. Pourquoi? Parce que et les pasteurs dans les péchés, et les diacres dans les péchés, et les anciens dans les péchés, et les ouvriers dans les péchés, tout le monde est dans les péchés. Tout le monde est dans le péché. Et on s'étonne qu'on ne voit pas la gloire de Dieu. Mais comment allons-nous voir la gloire de Dieu? Si l'ancien vient, il est ivre. Si la diaconesse qui vient, elle s'est chamaillée. Si l'homme de Dieu a trompé sa femme, puis on vient, nous levons nos mains pour t'adorer. Des pécheurs. Et la mort frappe dans les maisons. La mort frappe dans les vies. La mort frappe dans les familles. La mort frappe dans les églises. La mort spirituelle. Les affaires ne marchent pas. Les choses n'avancent pas. À cause de quoi? Du péché. Le péché. Tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu dans le péché. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Quand on utilise ce passage, on parle seulement du futur pour dire voir le ciel. Non! Tu peux voir Dieu sur la terre. Mais si tu ne te sanctifies pas, tu ne verras pas Dieu. Il n'y a pas de choses. Tu peux jeûner comme tu veux. Mais si tu ne te sanctifies pas, tu ne verras pas Dieu. Si tu ne te... Il y a des dimensions pour voir Dieu. Et cette dimension-là de la gloire, tu vas mourir. Tu vas mourir. Le péché remplit les églises. Le péché, l'iniquité, l'orgueil des positions, l'orgueil des places, l'orgueil des situations sociales, l'orgueil d'avoir des choses remplit tellement les hommes. Et quand Dieu vient dans un culte, il ne regarde pas les mains levées, il ne regarde pas ceux qui pleurent, mais il regarde dans les cœurs. Il voit des hommes orgueilleux, il voit des hommes menteurs, il voit des hommes impudiques, il voit des personnes sales, et puis qui disent nous sommes là, nous voulons t'adorer. Le péché, alors la gloire de Dieu est bannie. Le péché. Pourquoi tu veux voir Dieu si tu es dans le péché? Tu veux mourir. C'est comme aller toucher à la cabine électrique sans être isolé. Comment tu peux vouloir vivre dans le péché, ne jamais vouloir abandonner ce péché, mais tout en voulant voir Dieu? Comment peux-tu et comment penses-tu que Dieu peut-il venir se révéler à toi dans sa personne et dans sa puissance, mais si tu es dans le péché, tu es un suicidaire. Le péché. Le péché a fait qu'Adam soit chassé du jardin. Le péché a fait que la tour de Babel, des langues soient multipliées. Le péché a fait que Noé a été sauvé, mais les autres sont morts. Le péché a fait que Sodome et Gomorrhe ont été tués. Le péché a fait que Jésus-Christ soit crucifié. Le péché a fait que les enfants d'Israël aillent en captivité plusieurs fois. Le péché, le péché, le péché. Je suis venu te dire, si tu cherches la gloire de Dieu, tu dois enlever le péché dans ta vie. 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 Tu ne peux pas venir en Dieu tout en gardant ton habit souillé. Tu dois enlever ton péché. Comment tu peux dire que j'appartiens à Jésus? Comment tu peux dire je veux voir la gloire de Jésus, mais pendant que tu vis dans le péché, tu trompes ta femme, tu trompes ton mari, tu mens? Un enfant de Dieu qui triche à l'école, tu te saoules, tu t'enivres, tu bois, tu voles, tu mens. Même dans les églises, les gens volent. Le
péché a atteint un niveau, il faut qu'on parle. Le péché. Et d'autres disent même qu'ils sont saints, pendant que dans leur pensée, le péché. Le péché. Les hommes d'aujourd'hui sont courageux. Les chrétiens d'aujourd'hui sont courageux. Ils veulent voir la gloire de Dieu, mais tout en vivant dans le péché. Ils veulent voir la gloire de Dieu, tout en étant dans le péché. Mais ils sont chrétiens. Ils parlent dans de nouvelles langues. Ils font des jeûnes. Ils veulent prier pour voir Dieu agir dans leur vie. Ils veulent voir la gloire de Dieu. Ils veulent marcher avec Dieu. Mais dans le péché. Dans le péché. Et puis, nous avons trop le nom de Dieu dans la bouche. Trop le nom. Le nom de Dieu est devenu comme le nom, je ne sais pas. Tout le monde, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Dieu va faire, Dieu va faire. Pendant que dans ton cœur, il y a la méchanceté. Pendant que dans ton cœur, il y a la duplicité. Pendant que dans ton cœur, il y a l'orgueil. Pendant que dans ton cœur, il y a la méchanceté. Pendant que dans ton cœur, il y a la haine. Un homme qui veut voir la gloire de Dieu, mais qui vit dans la haine. Qui vit dans la haine. Qui vit dans la haine. Péché. Le péché. Ils crient. C'est aujourd'hui ce que font les enfants de Dieu. Ils pensent que Dieu est là quand nous dansons, quand nous louons, mais dans le péché. Ils dansent et ils louent dans le péché. Et ils pensent que Dieu est là dans le péché. Ils sautent. Ils crient comme ce camp d'Israël. Ils étaient en train de crier, oh louange, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là dans le péché. Même si tu danses, même si tu loues, même si tu chantes, cela n'influence pas la gloire de Dieu. Cela n'influence pas. Tu vas transpirer, tu as fait du sport. Tu as fait du sport, tu n'as pas loué. Le péché. Des chantres impudiques. Des impudiques. Ils chantent dimanche, mais il est dans l'impudicité. Dans l'impudicité des chantres, des protocolaires, des pasteurs, des évêques. Ils s'appellent même des archibishops. Des impudiques. Mais des gens qui viennent à l'église servir Dieu. Et vous croyez que dans une telle église, on peut avoir la gloire de Dieu? Non! Parce que là où la gloire de Dieu vient, la première des choses qu'on voit, on voit la révérence, le respect, la crainte de Dieu. Les gens s'humilient, les gens sont brisés, les gens sont transformés. La gloire n'apporte d'abord, pas d'abord le miracle, mais la sainteté de Dieu est d'abord constatée. Les gens ne sont plus saints. Ils sont saints seulement quand ils entrent ici. Ils marchent comme des moines et des prêtres. Mais quand ils sont dehors, ils se conduisent comme des vrais bandits. Le péché des chrétiens hypocrites. Les églises sont remplies d'hommes et de femmes hypocrites. Mais qui dérangent les pasteurs. Pasteur, depuis que tu pries, je ne vois pas. Depuis que tu pries, je ne vois pas. Frère, comment tu vas voir dans ton péché? Le péché. Il crie. Il pense que Dieu vient quand il loue. Il pense que Dieu vient quand il danse. Je vais t'adorer, je vais louer dans le péché. Dieu n'a que faire des personnes qui louent dans le péché. Dieu n'a que faire des personnes qui dansent dans le péché. Je répète, hein? Dieu n'a que faire des hommes qui louent dans le péché. Dieu n'a que faire des hommes qui dansent, qui adorent, qui pleurent, mais dans le péché, sans se convertir. Dieu n'a que faire. Et encore, Dieu n'a que faire de quiconque met l'argent ici, mais dans le péché. Dieu n'a pas d'abord besoin de ton argent, il a besoin de ton cœur. Dieu n'a que faire, même si tu emmènes des millions, même si tu donnes un terrain. Moi, je peux dire que Dieu te bénisse, mais ne crois pas que ça va te bénir. C'est pourquoi certaines personnes pensent que les offrandes calment la colère de Dieu. C'est parce qu'ils donnent des offrandes que Dieu ne voit pas leurs péchés. Tu te trompes, tu te trompes. Dieu voit. Tu penses que ton sacrifice est plus important que le sacrifice de Caïn? C'est parce qu'on ne dit pas comment Caïn a donné vraiment, totalement. C'est pourquoi tu penses que ton sacrifice est meilleur. Le péché, quand un homme est dans le péché, tout ce qu'il fait est péché.
Ton offrande est dans le péché. Ton adoration dans le péché. Ta louange est dans le péché. Et si tu es un prédicateur, dans le péché. Si tu es un chanteur, dans le péché. Maintenant, imaginez que vous êtes dans une église, prédicateur dans le péché, adorateur dans le péché, les financiers dans le péché, protocole dans le péché, une église dans le péché. Ils pensent que parce qu'on parle en langue que Dieu descend. Non, frère, tu peux parler en d'autres langues, mais tu es dans le péché. Hein. Tu es dans le péché. Tu es dans le péché. Les gens qui parlent en langue aujourd'hui dans les églises, mais sont remplis de péché. Sont remplis de péché. Et non seulement ils n'ont aucun souci de vouloir arrêter. Hein. Donc rien, la grâce est disponible. Mais aucun souci de pouvoir arrêter avec le péché. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, le diable a refroidi l'amour. Et ils n'ont que faire de la gloire de Dieu. Je viens dimanche, ça me suffit. J'ai les offrandes, ça me suffit. Je donne les offrandes, ça me suffit. J'ai le pain à la maison, ça me suffit. Je paye, ça me suffit. Des gens qui n'ont plus soif de Dieu. C'est pourquoi les hommes ne cherchent plus Dieu. Et la gloire ne leur dit rien. Les hommes se comportent comme les enfants qui vont réveiller les parents à 8 heures pour dire papa nous allons à l'école. Et les parents sans les regarder mettent l'argent sous la porte pour dire au revoir, bonne journée. Et les gens veulent se permettre de dire à Dieu Seigneur bénis-moi, bénis-moi, mais ne regardez pas ma vie. Bénis-moi, mais ne regardez pas ma vie. Bénis-moi, mais ne regardez pas ma vie. Une vie de péché apporte la maladie. Le péché. Le péché. Le péché. J'en parlerai le samedi au dîner des couples. Est-ce que tu peux rendre compte de chaque centime que tu emmènes chez toi à la maison? Est-ce que chaque centime que tu emmènes sont des centimes purs? Est-ce que l'argent que tu fais pour nourrir tes enfants, c'est l'argent pur? Un chrétien voleur et qui fait entrer la malédiction dans sa maison à cause de l'argent sale. Le péché. Le péché. Ils sont contents. Ils disent l'atmosphère a changé. Les Philistins aussi se disent oh c'est grave. Là-bas ils sont en train de crier comme ça. L'atmosphère a changé. Ils pensaient que l'atmosphère avait changé. Non. L'atmosphère s'était encore alourdie. On peut crier, tout le quartier nous entend, mais Dieu n'est pas là. À cause du péché. Le péché te détruira. Et leur problème, leur erreur, c'était quoi? C'est d'emmener l'arche. Aïe, aïe, aïe. Ils étaient dans le péché. Le peuple était dans le péché, il n'y avait pas l'arche. 4000 sont morts. Mais quand ils ont fait seulement appel à Dieu, dans le péché, 30 000 sont morts. Le péché. Le péché. Tu veux la présence de Dieu dans ta vie? Tu dois aller devant Dieu pour dire tue-moi. Tue-moi. Et malheureusement, sa femme était enceinte. À terme, elle devait accoucher. Emmène-moi mon micro. Sa femme devait accoucher. Et comme sa femme devait accoucher, la bataille arrive. Et c'était une forte bataille. 30 000 personnes meurent. On vient dire au père
qui était assis à côté de la porte. Il tombe, sa nuque est brisée, puis il meurt. Le péché. Le péché a fait que toute une famille meurt en un jour. Le péché. Le péché. Le péché, c'est comme un lionceau que tu as. Le jour où il va grandir, il va devenir un lion qui va tout dévorer. Le péché. Le péché. La douleur, l'émotion saisit cette femme. Elle dit, c'est pas possible. Son mari meurt. Son beau-père meurt. Son beau-frère meurt. Elle accouche. Mais ce n'était pas une bonne nouvelle pour elle d'accoucher. On lui dit, calme-toi parce que tu as eu un fils. La Bible dit, elle ne répondit pas. Ce n'était pas la femme qui devait donner le nom à un enfant. Mais elle n'avait pas d'autre nom. Personne ne pouvait donner le nom. Elle appela l'enfant Ichabod. La gloire est bannie. En réalité, elle devait dire la gloire nous a bannis. Vous savez c'est quoi bannir? Bannir, c'est chasser pour ne plus avoir accès. Dieu est parti, mais l'arche était là. Tu peux avoir ta Bible, mais Dieu n'est plus là. Tu peux venir chanter, mais Dieu n'est pas avec toi. Tu peux venir prêcher, mais Dieu n'est pas avec toi. Ichabod, la gloire est bannie. Tu peux servir Dieu, mais la gloire n'est plus là. La gloire n'est plus là. La gloire n'est plus là. La présence de Dieu. On ne sert pas Dieu sans gloire. Un service efficace se fait sous la gloire et dans la gloire. Ichabod. Et tu vois des serviteurs qui servent Dieu sans la gloire. À cause de quoi? Du péché. La gloire est bannie. Et elle dit, c'est à cause de la prise de l'arche de Dieu. Mais pourquoi on a pris l'arche de Dieu? À cause du péché. À cause de son beau-père. Et à cause de son mari. Il dit que c'est à cause de mon mari. C'est à cause de mon beau-père que la gloire de Dieu est bannie dans tout Israël. À cause de 3 personnes. 3 personnes. Ophni, Phiné, Élie. 3 personnes ont fait que la gloire de Dieu soit bannie de toute une nation. Pourquoi? Le péché. Ton péché peut toucher tes enfants. Ton péché peut toucher ton entreprise. Ton péché peut toucher tout ce que tu fais. Fais attention. Le péché. Le péché. 6 choses que je veux dire sur la gloire. Et je finis par là. La première des choses. Si la gloire de Dieu ne t'a pas tué intérieurement, elle te tuera extérieurement. Si la gloire de Dieu n'a pas tué ton orgueil, si la gloire de Dieu n'a pas tué ta mauvaise vie, si la gloire de Dieu n'a pas tué ton péché, si la gloire de Dieu n'a pas tué ton mauvais caractère, la gloire de Dieu te tuera en public. Tu mourras. Tu mourras. Ophni et Phiné ne sont pas morts dans le temple, ni sur un lit d'hôpital. Ils sont morts dans une guerre, devant tout le monde. On vient annoncer leur mort comme si c'était des soldats, des Lévites morts au front. Si la présence de Dieu ne te change pas, elle va te tuer. Elle va te tuer. Elle va te tuer. C'est pourquoi la présence de Dieu, quand elle vient, elle t'écrase. Elle tue en toi le mauvais caractère. Le Saint-Esprit commence à te polir, à te tailler, à te briser. À te briser, te façonner, te travailler.
La gloire de Dieu ne travaille pas, ne se manifeste pas avec le péché. Non, c'est pas possible. Deuxième chose, il est possible de croire que Dieu est avec vous pendant que le péché a mis une séparation entre vous deux. Il est possible que tu penses que la gloire de Dieu est avec toi pendant que ton péché, tu as mis toi-même une séparation avec Dieu par ton péché. Il est possible que tu penses que Dieu est avec toi pendant que dans ton péché, toi, tu t'es déjà séparé de Dieu. Tu peux penser que Dieu t'a abandonné pendant que c'est toi qui avais déjà abandonné Dieu. C'est possible. À cause de quoi? Du péché. Le péché. Le péché. Le péché. Troisième chose, nous allons construire un très grand beau temple. Mais la beauté d'un temple ne signifie pas que Dieu est présent. L'architecture de l'église ne signifie pas que Dieu est présent. La présence de Dieu ne veut pas dire qu'il y a des belles fleurs. Non. La présence de Dieu emmène la beauté. Mais la présence de Dieu est le premier parfum. Parce que dans la maison de Dieu, la première des choses qu'on doit ressentir, c'est la sainteté, c'est la pureté. C'est la pureté. Et toi, tu es plus qu'un temple. Et dans ta vie, on doit voir la pureté, la sainteté. Avant que tu te mettes en Gucci, avant que tu te mettes en Versace, avant que tu n'aies un parfum. Le premier parfum que tu dois avoir, c'est la sainteté, c'est la pureté, le parfum de la présence de Dieu, le parfum de la sainteté, le parfum de la pureté. C'est ça le premier parfum d'une église, le premier parfum d'un temple que tu es. Ce n'est pas autre chose, c'est la présence de Dieu, la pureté, la sainteté. Ce ne sont pas les fleurs, ce ne sont pas les lumières, ce ne sont pas les décorations, parce qu'on décore bien que c'est l'église. Non, l'église n'est pas une salle de fête ou d'ambiance où il faut décorer. Non, l'église c'est l'endroit où, même si c'est beau, mais le premier parfum qu'il y a, le parfum de la sainteté. Parfum de la sainteté. Quittez ces endroits où vous vivez dans le péché. La Bible dit, séparez-vous d'eux. Quittez, quittez. J'ai dit quittez, même sur internet. Quittez. Les gens qui vivent dans le péché, vous les supportez? Non, non, non. Il n'y a pas de communion fraternelle dans le péché. Une église où c'est reconnu dans le péché, ce n'est pas l'église de Jésus. Il est venu sauver les pécheurs, pas pour que les pécheurs vivent encore dans le péché. Les enfants de Dieu sont à l'aise. Là, on ne touche pas le péché. Ils sont à l'aise. Ils veulent qu'on touche leur numéro de téléphone, qu'on parle de leur grand-père décédé, qu'on parle de leur grand-mère décédée, qu'on donne la couleur de la peinture de leur maison. C'est pas ça. C'est pas ça. On peut tout faire. Tu vas en enfer. Tu es fâché? J'ai dit. Le péché. Le péché fait à ce que l'église ne soit plus respectée. Parce que la gloire emmène un poids. Un poids. Comme je l'ai dit, la gloire emmène un poids. Tout le monde qui est sous la gloire porte un poids. Jésus, on apparaît. On dit à Jésus, est-ce que c'est toi Jésus? Il dit, me voici, c'est moi. Il tombe. Tous ceux qui étaient venus le chercher tombent. Pourquoi? Parce que la présence qui était en lui dégageait quelque chose qui a fait que Jésus devait atténuer la fréquence de la puissance pour qu'on l'arrête. Parce que s'il n'avait pas atténué, on ne l'aurait pas arrêté. La gloire a fait que même les hommes ne pouvaient pas s'approcher de lui. Une église glorieuse est une église qu'on respecte. Une église glorieuse est une église qu'on respecte. Pourquoi on ne respecte pas les pasteurs? Pourquoi on ne respecte pas les églises? Le péché. On est devenu léger. Léger. Un pasteur qui danse la musique mondaine. Et il est heureux de dire, je suis clair, hein, je suis clair. Un païen à l'église. J'ai parlé.
Des chrétiens qui sont à l'aise avec des hommes de Dieu qui sont mi-anges, mi-démons. Le péché. Le péché fait c'est que le chrétien n'a plus de poids. Tu chantes, tu pries, mais la nuit, femme de nuit, la nuit, mari de nuit, la nuit, on vient te donner des coups. Tu te réveilles aussi, tu pleures. Pasteur, on m'a attaqué. Tu n'as plus de poids. À cause de quoi? Le péché. Le péché. Le péché. Le péché, c'est aussi l'orgueil. L'orgueil de connaître, l'orgueil de posséder, l'orgueil d'avoir. Et les chrétiens, comme j'ai dit, ont changé les péchés. Ils pensent que le péché, c'est seulement le sexe. Non. Mentir, c'est le péché. L'orgueil, c'est le péché. L'orgueil, c'est le péché. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Les orgueilleux sont des pécheurs. Les menteurs sont des pécheurs. Trop d'orgueil. Non, moi je connais. Non, mais toi tu connais pas. Et vos histoires là de la parole. Nous, quand nous étions jeunes, on faisait ça. Un pécheur orgueilleux. Un pécheur. Mais il est orgueilleux. Il est orgueilleux de quoi? De la connaissance. Il est orgueilleux de quoi? D'une maison. Il est orgueilleux de quoi? D'une voiture. Il est orgueilleux de quoi? D'un compte en banque. Il est orgueilleux de quoi? D'être marié. Il est orgueilleux de quoi? Orgueilleux. Orgueilleux. Un orgueilleux. Et vous pensez que la gloire marche avec des hommes qui sont orgueilleux? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Dernière chose. Moïse était dans la même situation. On l'emmène devant Amalek. Josué est en train de combattre. Moïse a les mains levées. Un homme de Dieu, quand il a les mains levées, le peuple est dans la victoire. Quand il a les mains levées, le peuple est dans la victoire. Mais au fini, les gens d'hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, quand vous l'emmenez dans votre combat, tu pleures. Tu pleures. Les gens des chrétiens que nous devons avoir, ce sont des chrétiens qui lèvent les mains, le ciel agit. Qui lève les mains, le ciel répond. Qui lève les mains, le ciel agit. Qui lève les mains, le ciel agit. Et David dit, qui lèvera les mains vers toi? C'est celui qui a les mains pures. Les mains pures, qui lève les mains. Tout le monde lève les mains. Tu es dans le vol, tu lèves ta main de voleur. Tu es dans l'impudicité, tu lèves ta main d'impudicité. Tu es dans les crimes, tu lèves ta main de tueur, de criminel, d'avorteur. Tu lèves tes mains. Un criminel, mais qui lève les mains, qui appelle Dieu. Dieu, tu n'agis pas. Tu ne vois pas que nous sommes en train de périr, mais toi-même tu ne vois pas. Comment tu peux appeler Dieu dans le péché? Dans ta vie de péché. Nous terminons ces 3 jours de prière aujourd'hui. Toi qui as entendu cela, sache que c'est un jugement. Si tu vis dans le péché, ça sera un jugement contre toi, cette parole. Tu vas rêver de ça. Il y a une sœur qui m'a dit dimanche, papa, quand je sens seulement, je rêve de toi, tu es en train de dire, sors de là. Cette parole, ça va revenir. Au nom de Jésus, ça va te revenir. Ça va te revenir. Je ne veux pas engendrer des fils et des filles qui viennent à l'église mais restant dans le péché. C'est une honte. C'est une honte pour l'église que d'avoir des enfants qui font que des scandales. Enfin, on ne voit pas les musulmans. Les scandales des musulmans, on ne voit pas. On ne voit pas. On ne voit pas. Les scandales qui sont vus aujourd'hui, c'est les scandales des chrétiens. Les musulmanes s'habillent bien. Mais celles qui sont remplies du Saint-Esprit s'habillent mal. Les sextapes, ce sont les chrétiens. Les nudes, les chrétiens. C'est toujours pourquoi on a perdu la gloire. On a perdu la gloire. On a perdu. Et pourquoi on a perdu la gloire? À cause du péché. Si tu joues avec le péché t'humilieras. Comme il avait humilié Samson, le péché va t'humilier. Le péché.
J'espère que tu as entendu. J'espère que tu as entendu. Continue à chercher Dieu. Mais mets de l'ordre dans ta vie. Mets de l'ordre dans ta vie. Continue à chercher Dieu. Mais mets de l'ordre dans ta vie. Parce que si tu continues dans ton désordre là, tu seras surpris. Tu seras surpris. Je te dis, hein, tu seras surpris. Tu seras surpris. Rendons grâce à Dieu pour cette parole. Prions au nom de Jésus. Prions. Prions, 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 prions. 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 Aie pitié de nous, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, mais aide-nous à nous sanctifier. Ôte en nous, tue en nous tout ce qui n'est pas de toi. Je demande un puissant réveil. Un puissant réveil dans cette église. Je demande un puissant réveil dans cette église. Je demande un puissant réveil dans cette église. Je ne veux pas que le mot réveil se limite aux lèvres, mais que les cœurs soient puissamment touchés par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je demande un puissant réveil. Je demande des transformations. Je monte sur l'autel, je suis un sacrifice. Je demande des transformations. Je demande des brisements. Je demande des changements. Donne-nous à être des hommes qui vivent dans la pureté, dans la sainteté. Donne-nous à être saints, Seigneur, pour toi. Brise en nous toute forme d'orgueil. Brise en nous toute forme de méchanceté. Brise en nous toute forme d'autre opinion de nous-mêmes. Brise en nous tout ce que tu n'aimes pas. Et extirpe en nous, même si ça fait mal. Extirpe en nous les choses qui doivent être extirpées. Coupe, ampute en nous ce qui doit être amputé. Je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Je suis comme un sacrifice. Brise-moi et je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Consume-moi et je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi et Saint-Esprit, viens nous changer. Saint-Esprit, viens nous changer. Saint-Esprit, viens nous changer. Donne-nous d'haïr le péché sous toutes ses formes. Donne-nous d'haïr le péché sous toutes ses formes. Donne-nous d'haïr le péché sous toutes ses formes. Brise-nous, change-nous, transforme-nous. Donne-nous d'haïr le péché. Change-moi, Seigneur. Moi en premier. Moi en premier. Je suis le premier sur ce message. Et je viens à ton autel. Dans ta présence. Tu brise, tue-moi, tue l'ancien d'Ève, tue le mauvais d'Ève, tue le moi, tue le ego, détruis-le complètement, complètement. Je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Consume-moi et
Je veux te ressembler. Merci Jésus pour ces 3 jours de jeûne et de prière. Je te confie cette semaine le baptême, le dîner, le dessert, 2 services de dimanche. Donne-nous d'engendrer, Seigneur, un type d'homme par le Saint-Esprit qui vivent dans la crainte, qui vit dans la crainte, dans le respect, dans la sainteté, dans la pureté, pour vivre la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. On va apporter nos offrandes dans le panier gauche. Nous apportons nos offrandes, nos dîmes, nos contributions pour le paiement du loyer. Et dans le panier droit, nous bénissons la parole. Approchons, s'il vous plaît. Approchons. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Consume-moi et je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Consume-moi et je veux te ressembler. Brûle-moi et je veux te ressembler. Consume-moi et bénis ton Église. 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 Spirituellement, financièrement, matériellement. Que ton esprit se meure au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Donc comme je disais, nous nous retrouvons le samedi, c'est ça? Au dîner des couples. Vous pouvez vous enregistrer rapidement pour le dîner des couples. Et le dimanche, nous avons un culte des familles. Je vais parler, ça sera un culte des familles. Et je parlerai de l'église, ma famille. De l'église qui est une famille. Venons très très nombreux. Ne venons pas seuls. Et le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Que Dieu bénisse. Qui était là depuis le premier jour? J'ai vu Jean-Michel, premier 3 jours. Qui a fait 3 jours? Qui a fait 3 jours? Ah, il y a des gens qui ont fait 3 jours. Acclamons le Seigneur pour qui ont fait 3 jours. Qui ont fait 2 jours? 2 jours. Acclamons le Seigneur pour 2 jours. Qui n'est venu qu'aujourd'hui? Acclamons le Seigneur. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Amen. Qui est là pour la première fois? Nobody. Ok. Que Dieu soit béni. Vous qui êtes sur Internet, ne restez pas sur Internet. L'église, même des apôtres, elle était en présentiel. Amen. Hein? L'église sur Internet sont pour ceux qui ne sont pas sur Abidjan, qui ne sont pas là. Internet, ce n'est pas pour ceux qui sont sur Abidjan. Ils disent, eux, ils sont de l'église, mais sur Internet. Je chasse cet esprit au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. On se tient tous debout. Nous clôturons
clôturons notre jeûne et prière. Va manger, mais ne mange pas comme si tu allais mourir. Amen. Hein? La vie continue. Mais nous nous revoyons le samedi pour le dîner et le dimanche pour le culte. Prions. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur éternel, notre Dieu, pour ce que tu as fait. Pour ce que tu as fait pendant ces 3 jours. Merci pour ta grâce. Merci pour toutes tes bénédictions. Et merci pour tes faveurs à notre égard. Bénis ton peuple qui est venu pendant ces 3 jours, ces 3 soirées. Seigneur, merci pour le don de ta présence dans cette église. Merci pour ce que tu fais. Rentre avec chacun de nous. Donne-nous à vivre une vie de gloire, dans la pureté, dans la sainteté. Seigneur, rentre avec chacun de nous. Bénis ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous nous saluons. Tu salues ton frère, tu salues